tout par moi-même. On chantait diverses divas, dont certaines, je ne suis pas sûre qu'elles n'avaient pas quelqu'un pour leur lasser leurs chaussures. Et oui, janvier tout en autonomie, fais-le toi-même et tu seras bien servi. Quand j'ai reçu le brainstorming, le conducteur rédigé par mes confrères et consoeurs, car oui, comme toujours, en bonne sale gosse surbookée, je sèche quasi toutes les réunions de maturation de nos si brillantes interventions. Oui, quand j'ai reçu ça, j'ai bien rigolé, car il savait avant moi de quoi j'allais parler. Sur quoi donc Mireille pourrait-elle bien palabrer? Quel sujet pourrais-je donc bien traiter avec un tel thème DIY à décortiquer? Je ne saurais donc vous décevoir et les attrister. C'est bien de sexe tout seul, de personal pleasure dont je vais vous causer. Le père Marie-Allen Woody a dit « Ne dites pas de mal de la masturbation, c'est le moyen le plus sûr de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. » Mais ce n'est pas donné à tous de savoir se contenter et de connaître tous ses boutons et toutes ses clés. C'est plausiblement plus plaisant de se faire baver sur le buisson. Après, il faut pas tomber le slip devant le premier con qui fait confond. C'est pas parce que ça gratte qu'il faut passer tout de suite en mode track. Faut mieux savoir se tripoter que de se réveiller désabusé. Mes célibatantes années commenceraient presque à dater, mais j'ai le souvenir encore bien marqué de ces matins pas si frais où le cerveau collait au casque et où le matin tombaient les masques. Et plus d'une fois, après des cas comme ça, je me demandais pourquoi j'avais topé la première ou le premier qui se montrait intéressé, plutôt que de rester chez moi à mordre mon oreiller pendant que mon canard vibrait. Donc au lieu de chouiner sur mes ébats passés sans intérêt, je ferais mieux d'un peu blaguer, sinon vous risquez d'être saoulés, voire de me juger. Enfin bon, à force de m'écouter à la radio déblatérer, vous vous douterez que vos jugements, j'en ai rien à cogner. C'est pas que je vous aime pas, hein, chers auditeurs et spectateurs, mais ces écrits ici récités sont un peu mon expiation, ma mensuelle excitation, un plaisir solitaire en somme, que je fais moins pour vous que pour ma pomme. Et si au passage vous trouvez au milieu de ces vers et adages des pistes de réflexion, voire un chemin vers l'assumation, ma paluche littéraire aura fait jaillir chez vous de nouvelles lumières. Ou pas, j'avoue, je ne vous en vaudrais pas du tout si mes vers et ma version de la vie ne sont pas à votre goût. J'en reviens donc à ma blague, en 3 temps, une valse un peu caricaturale, mais rire un coup peut pas faire de mal. Comment appelle-t-on un Portugais qui se masturbe? Manuel. Toi, je sens que tu vas avoir les 3 réponses, tu me plais déjà. Comment on appelle un Portugais qui se masturbe debout? Manuel Sanchez. J'adore. Alors, un Portugais qui se masturbe debout sur un bateau de croisière. Je vous aime. Bon, alors. Manuel Sanchez d'Acosta. Bon, d'accord, moi qui ai vécu à Porto, pas celui en Corse, hein, mais le vrai du schnorr lusitanien, j'ai un peu honte de ce triptyque anecdotique qu'en plus, vous le connaissez déjà public. J'entends une autre pour l'amour du risque. C'est un docteur qui dit Monsieur, faudra arrêter de vous masturber. Hein, Ah bon, pourquoi demande le patient. Parce que j'aimerais bien pouvoir commencer à vous ausculter. Donc voilà, l'année vient de commencer, je suis déjà à sec de trucs gras pour vous faire marrer. Heureusement que j'ai un nouveau catalogue à conneries et à jeux de mots, mais promis, je l'aurai un peu plus potassé pour pouvoir vous en régurgiter la substantifique moelle le mois prochain dans vos oreilles. Préface d'Anne Roumanoff. Pour clôturer sur le sujet, il n'y a pas de honte à se toucher. Après, faut quand même se méfier, plus de 13 fois par demi-journée, c'est que vous avez un petit souci à régler avec votre sexualité. Demandez donc à Louis C.K. Il se cachait derrière ses blagues sur la branlette pour faire oublier qu'avec les femmes, il n'était pas très net. On a tous le droit d'être importunant ou maladroit, d'écrire des tribunes dans Le Monde ou de ne pas vouloir être féconde. Chacun devrait savoir comment manipuler son propre écumoire, comment dépressuriser avec soi, tant qu'avec les autres, on reste correct et droit. Voire courtois. La parole s'est libérée, la femme s'est assumée, serrons-nous les rangs, éduquons nos enfants plutôt que de se triturer l'encéphale et de se faire la guerre entre hommes et femmes. On a tous le droit d'être bête et le droit à l'erreur, alors préférez donc la pignole plutôt que d'aller importuner celui ou celle que vous emmerderez, car vous gérez mal votre chasteté. Je clôturerai sur Pierre Perret qui a chanté « Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans la masturbation, on ne sait jamais à qui causer. » Alors oui, plus on est de folle, plus on rigole, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on laisse la vie trop molle.